Bonjour à tous, bienvenue dans ce Carnet Couple. Bonjour ma chérie, Bonjour mon cœur. ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit sujet un peu, hors sujet, mais pas totalement hors sujet. C'est, la difficulté de, se trouver des personnes qui, prennent soin de leur santé, en fait, de manière générale. Ma chérie a eu plein d'expériences récemment et elle commence à se poser des questions sur, est-ce que, ça vaut le coup de continuer les amitiés avec des gens qui, ne prennent pas soin de leur santé? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, merci, Raphaël, de me poser la question. Je suis merci mon amour de me donner la question sur un sujet qui me porte à cœur. Oui. Je cherche effectivement la réponse à cette question. Pour moi, j'aime être avec des gens qui ont la même valeur que moi, qui ont cette envie justement donc d'être en bonne santé, de prendre soin d'eux. Et ce qui explique aussi en partie pourquoi je suis avec toi et qui fait que notre couple peut marcher. Et je pense qu'effectivement, Pourquoi? que ce soit dans une relation amicale ou sentimentale, le partage des valeurs, des mêmes valeurs, est très importante. Et c'est vrai qu'effectivement, on a beau être très différents, une valeur qu'on a en commun, c'est celle de la santé. Ça, c'est sûr. Et du coup, effectivement, c'est compliqué pour moi. Si j'en arrive à me poser une telle question, peut-on être ami avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs Que soit. Ça devient dur. Je peux le dire, ça devient dur. Après, ça devient dur, oui ou non. Dans le sens où, si la personne, elle a envie de faire quoi que ce soit, elle a envie de pas évoluer et tout ça, en soi-même, moi, ça n'intente rien à mon mode de vie et à avoir envie du fait que D'être la c'est meilleure bien version d'être de en bonne toi-même. santé. Ouais. Là où ça peut m'embêter, c'est quand la personne veut me faire changer, Oui. veut remettre en question cette valeur, ou Comme qui, quand on par commence à exemple? critiquer. C'est ce que je dis, j'ai pas eu forcément des personnes qui m'ont dit texto, bon, si, il y a eu ma soeur qui s'est inquiétée un moment et qui effectivement disait mais tu dois être orthorexie, faut savoir se faire plaisir dans la vie de temps en temps, Oui. une petite pâtisserie, un petit gâteau par-ci par-là, Oui. ça va pas te tuer. Moi, je préfère avoir des douleurs articulaires et me faire plaisir. Sauf que me faire C'est vrai. plaisir, on entend le mot faire plaisir. Ça veut dire que se faire mal à son corps, se détruire, avoir mal aux articulations, Pour 2 minutes de plaisir dans la c'est bouche, du plaisir c'est du pour elle. plaisir. Ouais, non, mais c'est ça Pour qui est 2 minutes génial. dans la bouche. 2 minutes de plaisir Et dans donc, la du coup, bouche. c'est quoi le plaisir d'avoir. Parce que le plaisir, ok, si on parle de plaisir en mangeant la nourriture sucrée, il est dans la bouche. 5 minutes. Oui, C'est super même pas. agréable, c'est 30 secondes. acidulé, c'est bon, ça dégage de bonnes odeurs, dégage de bonnes odeurs dans la bouche, mais beaucoup moins à la digestion, hein, de ce Pourquoi? genre de nourriture, Parce que flatulence, je pète, ce genre de voilà, parce choses, que je voilà. pue. Bah, les produits Ah non, mais tu pues pour les industriels, ça autres. fait du Ouais, mais tu pues pour les autres, tu pues pas pour toi, donc ça va. Oui, quand t'es célibataire, hein, Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, voilà. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, aujourd'hui, être ami avec des personnes qui n'ont pas des mêmes valeurs que moi, et notamment, puisque là, c'est ce qui nous intéresse, la santé, bien se nourrir, faire du sport, voilà, c'est ce qui nous amène sur Faire cette attention à chaîne. soi. C'est compliqué dans le moment où la personne peut commencer à te critiquer, à te dire que c'est elle qui a la meilleure vie, que c'est elle qui se fait plaisir, qu'on n'a qu'une vie, et voilà. Et pourquoi c'est grave? Bah, c'est grave parce que, d'après moi, il faut voir quand la personne, elle agit, quand la personne, elle vit. Au final, un mode de vie comme ça, c'est pas se faire plaisir, c'est pas être en bonne santé. Qui de nous, Mais dans au l'absolu, oui, mais final... dans leur tête, eux, dans leur tête à eux, c'est se faire plaisir. Oui, c'est se faire plaisir, mais c'est leur propre notion. Donc, dans ce cas-là, je peux être amie avec ce genre de personnes, mais il faut éviter le genre de sujet et chacun garde son Mais point tu de n'y vue arrives sur la pas. question. Tu n'y arrives pas, puisque à chaque fois que tu fais un repas, tu Bah, je montres sais que que c'est dur, tu manges parce que quelque carnivore. part, je sais que je l'entends tousser, je l'entends ne pas aller bien, je la vois grossir, et vu que j'ai de l'affection pour elle, que c'est important, bah oui, ça m'énerve, parce que je me dis que là, elle est en train de... Elle joue complètement l'autruche, la tête dans le sable, à me dire que je me fais plaisir, alors qu'elle est en train de se tuer à petit feu. Oui. Donc oui, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher. Mais en même temps,
je ne dis rien et effectivement, c'est avec toi que j'en parle. Oui. Parce que je sais très bien que ça va se terminer en dispute complètement stérile, qui va servir à rien et qui va faire que, effectivement, on aura tendance à devoir mettre fin à l'amitié, tu vois. Donc, mais effectivement, je pense que de toute façon, si cette valeur est tellement importante pour moi et que ça se termine en dispute et que chacun est impossible de se convaincre l'un l'autre, dans ce cas-là, je dis l'amitié ne peut pas exister si on a des valeurs opposées. Ces amitiés ne peuvent pas. Et quelque part, moi, ça me motive. C'est important pour moi de partager les mêmes valeurs. On se coach, on avance ensemble, on se challenge, on se soutient. Pour moi, le physique, l'apparence, la bonne santé, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal d'être avec des gens qui n'ont pas cette valeur. C'est pas, pour moi, j'ai pas creusé encore vraiment pourquoi, mais c'est ça, je sais pas, c'est important aujourd'hui, quand tu vis, ce qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie, ton véhicule, c'est ton corps. Oui. Donc si tu en prends pas soin, si tu fais pas attention et qu'en plus, parce qu'on n'en sait rien, tu as envie de vivre longtemps, tu as Oui. envie de Et vivre, eux, ils n'ont pas envie de vivre plus longtemps. longtemps. Mais ça se trouve, non. Bah et alors, donc du coup, c'est quoi le problème? Ils vont vivre 60 ans et ils vont être hyper malades et faire des crises cardiaques Ouais, de 50 dans à ce cas-là, tant 60. pis pour eux, c'est leur problème. Bah oui. C'est leur problème, Bah, mais qu'est-ce c'est qui juste t'empêche que, d'être ami avec eux jusque-là? oui, dans ce cas-là, on peut dire, on vivra peut-être pas ensemble Ah bah, jusqu'à on 100 vivra ans, 40 mais ans de plus qu'eux, mais ça, c'est pas on grave. prendra. Oui. Ben, On se dans un trouvera d'autres sens, amis. rien. Rien. Pour moi, ça fait rien qu'elle se c'est juste que Bah j'aime la si, personne ça et te que je la vois frustre. se détruire. Oui, ça te frustre. Je la vois se détruire, donc ça me frustre OK, pourquoi? de se la voir se détruire. Bah, Pourquoi ça quand on te aime frustre? quelqu'un, on n'aime pas voir les gens se détruire, logiquement. Enfin, moi, c'est D'accord. ma conception Donc du coup, de l'amitié, quoi. tu les aimes plus que tu ne respectes leur choix alors? Bah, quelque part, si je respecte pas leur choix, d'après eux, je les aime pas, comme ils sont. Bah oui. Mmh. Donc tu les aimes pas en fait, puisque tu Bah, respectes pas leur j'aime choix. pas ce qu'ils véhiculent. J'aime pas la valeur de, l'hédoniste, bon vivant, oui, Qui se tue. qui se tue, c'est ça. Oui, j'aime pas. Donc t'aimes pas la valeur qu'ils projettent. Voilà, j'aime pas la valeur qu'ils Bah projettent. alors c'est pas tes amis alors? Bah, ça dépend. Si oui, dans ce cas-là, c'est pas mes amis si, je pars de l'objectif, qu'effectivement, il faut avoir les mêmes valeurs pour être amis. D'accord. Donc tu vas arrêter tes amitiés avec ces gens-là alors? Bah, dans l'ensemble, oui, quelque part, je l'ai même pas dit et je fais un règlement de compte sur ta chaîne, quoi. Je sais, elle la verra pas, mais bah, non, dans ce cas-là, ça sert à rien de continuer et parce que je vais toujours dans la frustration, je vais toujours être dans la je vais pas pouvoir être authentique, je vais jamais pouvoir lui dire ce que je pense parce que je sais qu'elle, mais en soi même, moi, je la regarde se détruire, ça m'énerve, mais ça n'intente pas à ma propre vie. Ah bah non. Puisque ça n'intente pas à ma propre vie, puisque si chacun accepte de suivre son propre mode de vie et de pas critiquer celui de l'autre, tu peux cohabiter dans une amitié, en continuant à ce que chacun mais le tout, c'est que quand on n'a pas les mêmes valeurs, c'est respecter les valeurs, c'est respecter le point de vue de chacun, l'envie de suivre, même si c'est un chemin différent. Mais Voilà. es-tu Parce capable... qu'elles peuvent se dire que mon point de vue n'est pas ma valeur n'est pas bien non plus. Oui. Dans ce cas-là, on peut être sur le même terrain. Elle aussi, elle peut me dire qu'à toujours tout contrôler, à jamais prendre de dessert au restaurant, à prendre que salade, œufs ou que des produits animaux. Je suis une folle. Je suis une folle et je profite pas de ma vie. Elle aussi, elle pourrait me critiquer. Elle aussi, elle pourrait dire Oui. qu'effectivement. Mmh. Donc, dans ce cas-là, on serait dans le même cas de figure. Oui. Mais voilà. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, mais bah, si mon mode de vie te gêne, ne reste pas ami avec moi. Ah, pourquoi ce serait elle qui devrait prendre l'initiative de ne pas être amie avec toi? Bah, peut-être parce que j'aime pas me donner le mauvais rôle, mais Ah! Es-tu capable de réfréner la frustration pour garder tes amis? bah oui, puisque je lui ai rien dit. J'aurais pu lui dire hier. Bah oui, mais là, tu es frustrée et ça tourne dans ta tête en boucle. Bah, je suis frustrée et ce qui peut se passer, c'est que je risque un jour de lui dire écoute, arrête de jouer avec ta santé, quoi. Arrête de jouer avec ta santé. Moi, j'ai besoin de personnes à mes côtés qui évoluent, qui prennent soin de soi.
Je peux, sans forcément rentrer dedans comme toi tu le ferais en disant des mots crus, je peux dire, écoute, voilà, je pense, je t'apprécie, on est des amis de longue date. Aujourd'hui, je vois que tu n'es pas forcément en bonne santé et que tu ne manges pas forcément comment il faudrait manger. Donc oui, ça m'énerve de continuer à être amie avec toi et de te regarder te mourir à petit feu, quoi. Ouais. Donc je sais bien que je ne peux pas te changer. Tu as le droit, tu es libre d'avoir le mode de vie que tu veux. Mais pour moi, il est difficile de continuer à être amie avec toi et de te voir. Et de te voir te tuer à petit feu, quoi. Et pourquoi ne pas se voir en dehors des repas seulement et pas au repas? Et comme ça, tu n'es pas frustré parce qu'il n'y a pas de repas, du coup, tu peux ne pas être frustré puisque tu la vois pas manger de la merde. Dans ce cas-là, effectivement, cette amitié peut exister si on ne... Bon, si elle fait pas un ulcère devant toi pendant une partie de bowling, mais voilà. Mais ça conditionne toute ton activité, toute ta vie, hein, ce mode de oui, c'est sûr que la fatigue, elle s'accumule plus quand tu manges mal, donc les gens sont moins capables de faire des activités. Et moi, effectivement, je ne peux pas continuer effectivement une amitié avec quelqu'un qui a tendance à dire fous-moi la paix. On n'en a jamais discuté réellement de la nourriture, de tout ça. Enfin, je te dis, je l'ai juste entendu dire que tiens, si tu as besoin de perdre des kilos, chérie, qu'elle a dit à sa femme, va voir Caroline. Donc elle se doute bien qu'effectivement, il y a des kilos à perdre et qu'elle est déjà consciente qu'elle est en surpoids, quoi. Ah bah oui. Oui, après, c'est toujours plus facile d'accuser l'autre, hein, parce que oui, alors cette femme est dans une relation lesbienne avec une autre femme qui est en surpoids, et évidemment, c'est toujours plus... Les deux sont en surpoids, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on y est, et c'est toujours plus facile de dire à l'autre t'es en surpoids que de se dire moi je suis en surpoids et je vais donner l'exemple, bien évidemment, hein. C'est toujours plus facile dans ce sens-là. Là, je sais que je vais encore bouffer, mais ce qui me gêne dans le truc, c'est que tu penses pas que... Non, elle ira jamais voir la vidéo. Non, elle est même pas abonnée à la chaîne, c'est pas un problème. Okay, et on peut pas nous poursuivre si on parle d'une personne. Non, on n'a pas dit son nom. Non, mais alors sur Internet, tu as le droit de dire toutes les caractéristiques des personnes. Si tu ne dis pas leur nom, leur adresse, c'est tout. C'est tout. Si tu ne dis pas leur nom et leur adresse, tu peux dire toute la merde que tu veux sur qui tu veux, il n'y a aucun problème. Et personne peut retrouver effectivement de qui on parle. Non, personne peut retrouver de qui on parle, non. Au pire, si ça se dit et qu'elle risque de me dire, t'es allé dire parler de ma vie et de ma vie à des inconnus devant la caméra. Et peut-être que ce sera un wake-up call pour elle. Ça peut être un wake-up ou une conversation qu'on a ensemble et dire je suis allée en parler à des inconnus sur Internet devant le truc parce que j'arrive pas à en parler avec toi parce que je sais que tu vas bloqué et que j'avais besoin d'exorciser ce genre de choses. Voilà, très bien. De toute façon, ces inconnus ne te connaissent pas, donc t'as rien à craindre. Oui, non, c'est sûr. Et au pire, c'est à nous qui vont mettre les commentaires. Et dans ce cas-là, si t'as honte de ce que je vais dire, tu as le droit de changer ton mode de vie. Qu'est-ce qui te dérange dans ça, que tous les gens sachent que tu as un mauvais vie, puisque c'est très bien, ça a l'air d'être bien. Puisque c'est le meilleur truc à faire. Où est le problème? Oui, où est le problème, exactement. Tout à fait. C'est que dans ce cas-là, ça te dérange que j'aille dire ça sur les réseaux, c'est que ça t'interpelle et que les gens n'ont pas envie de voir forcément. Surtout que c'est des gens qui ne te connaissent pas. Donc on s'en fout, t'es pas une personnalité publique. T'es pas quelqu'un qui va te pourrir et qu'on va mettre des trucs derrière. Ah ouais, t'es un cochon, t'es machin, avec des... Non. Voilà. Donc au final... personne ne sait qui c'est. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, on est en train de décrire, bon, peut-être pas au niveau lesbienne, mais sinon, on est en train de décrire 95% de la population qui ne fait pas du tout attention à ce qu'ils mangent. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est proportionnel au nombre de produits dans les supermarchés. C'est-à-dire que si 95% des produits dans les supermarchés sont de la merde, ça veut probablement dire que 80% des gens mangent de la merde. Mais moi, ce qui me navre, en fait, c'est que je finis par me dire, tellement je suis l'opinion publique, de me dire, parce que je te jure, hier, quand je me suis vue à table entre elles deux, je me suis dit, c'est moi qui ai anorexie. C'est moi qui n'ai pas dans le bon IMC. Ah, c'est grave, hein. Ah ouais, à ce point-là. Tellement, en fait, j'ai ce besoin d'appartenance, de vouloir être comme mes amis. Voilà. Que, du coup, je me suis dit, mais je ne suis pas assez grosse. C'est moi qui n'ai pas assez grosse. Je te jure. Hein. Et après, je me suis dit, non, je suis juste très bien. Je suis juste... Tu vois, on n'en a jamais vraiment discuté ouvertement de ça. Je pense que le fait que j'ai une bonne hygiène de vie, le fait que je fasse du sport, parce que même dans sa façon de dire les choses, ah tiens, tu venais au sport, tu vois, sa femme m'a dit, tiens, tu vas au sport. Il n'y avait pas, ah tiens, t'es allé au sport. Tu vois, il n'y avait rien dans sa tête qui montrait de dire, c'est bien, c'est bien. C'est pas bien. On pouvait rien lire en fait. C'était même pas mon amie, si tu veux, quelque part, je pense qu'elle trouve que c'est bien
tout ce que je fais. Mais comme la plupart des personnes, elles vont dire « Ah oui, mais moi, je peux pas. Oui. Ah oui, mais moi, j'y arrive pas. Oui. Ah oui, mais moi, c'est tellement trop dur. » Oui. Par contre, c'est pas trop dur de te tuer à petit feu. Non. Ça, c'est carrément plus facile Oui. de se laisser aller, de continuer à maltraiter ton corps Oui. plutôt que d'aller... Alors oui, ça demande plus d'énergie d'aller à la salle, Ah, de se ça, défouler, de courir sur un tapis, ça que de fait manger mal. des glaces. Alors ouais, de faire de la musculation et tout ça, de monter un poids, ça fait mal. Oui. C'est pas agréable. Ouais. Ça fait peut-être mal sur le moment, Oui. mais par la suite, tu te sens mieux. Bah oui. Alors que là, à l'inverse, quand tu manges des produits industriels, Oui. c'est super agréable Oui. sur le moment quand tu manges, mais après tu douilles. Oui. Tu douilles. Oui. Donc, faire du sport et manger, à la limite, les deux font mal. Mais d'une façon indirecte, puisqu'effectivement, là, tu fais mal en faisant quelque chose, alors que quand tu manges, tu as mal, mais passivement. C'est ce qu'on appelle la gratification différée contre la gratification délayée. En fait, le problème de la bouffe, c'est que tu te fais plaisir maintenant pour te faire du mal à moyen et long terme, alors que le sport, tu te fais du mal maintenant pour te faire du plaisir à moyen et long terme. La gratification voilà. différée. Donc en fait, c'est parce que là, tu dis, c'est pareil de manger une glace et d'aller au sport. Non, manger une glace, c'est du plaisir maintenant pour te faire mal à moyen et long terme, alors que le sport, c'est te faire mal maintenant pour aller bien à moyen et long terme. Donc c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse total. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça et manger bien maintenant, c'est se faire du mal. Alors, même si le régime carnivore, moi, je pense pas que ça fasse du mal. Hein. Je trouve ça très bon de manger mon steak, je trouve ça très bon de manger mon fromage, je trouve ça très bon de manger ce qu'on mange. C'est juste qu'après, ton palais, évidemment, il s'habitue. Et donc, du coup, tu trouves ça bien de manger de la bonne bouffe. En fait, la neuroplasticité, elle est tellement importante qu'on peut reprogrammer son cerveau à aimer les choses saines pour soi. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font du sport depuis très longtemps qui vous diront qu'ils sont addicts au sport, hein, et qui ne peuvent plus arrêter et qui aiment ça parce que leur cerveau, il a tellement été conditionné à se dire c'est une bonne chose pour moi que maintenant ils aiment ça. Donc, alors qu'à la base, ils n'aimaient pas. Oui. Je pense que ça, un changement de paradigme, c'est ça, ils se sont conditionnés à aimer. Je pense que si tu n'as pas commencé à 15 ans le sport ou à 12, personne qui n'a commencé à faire du sport en étant très jeune n'aime faire du sport. Mais je pense que tu te mets aussi à aimer par rapport aux résultats, par rapport à la sensation aussi que tu, oui, bien sûr. Que tu commences à avoir parce en que te tu mettant connais. à l'exercice. Tu vois. Oui. Pourquoi tu voudrais ne plus avoir d'amis qui ne prennent pas soin de leur santé? Ou si tu veux Après, poser... tu poses des questions auxquelles je n'ai pas réfléchi. Ben justement, c'est bien, tu y réfléchis en live, c'est parfait. Pourquoi je veux plus d'amis qui arrêtent de ne pas prendre soin de leur santé? Oui. Non, tu veux plus d'amis qui ne prennent pas soin de leur santé. Ça revient un peu à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Parce que j'en ai marre de les voir se tuer à petit feu. Oui. Pour moi, il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé et de façon agréable, c'est d'adopter un régime qui est faible en glucides, les régimes cétogènes. Bien qu'on a effectivement une amie qui dit mais peu importe, tout le monde a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Oui. Tout le monde a le droit de... Ça se trouve, elle est épanouie, ça se trouve, elle est bien comme ça se trouve, elle est... Oui. Et donc, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, oui, faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Mais c'est dur, si tu veux. Il y en a qui pourraient dire qui on est pour détenir la vérité sur ce qu'il faut. T'es médecin, t'es nutritionniste, tiens, tu avances comme ça une histoire, tu avances comme ça un avis, mais qui te dit que c'est toi qui as raison? Et moi, j'aurais tendance à dire, peut-être que tu le verras pas, mais on verra qui vivra plus longtemps. Oui, voilà, mais de toute façon, ça va être ça. Forcément pour se voir et... Ça va évidemment être ça l'argumentation finale. Hein. De toute façon, c'est qui va vivre le plus longtemps. Le problème, c'est qu'ils ne seront pas là pour le voir. Ou son âme sera quelque part. Et oui, voilà, on lui fera coucou. Voilà. Sur sa tombe et lui adresser. Exactement. Moi, j'ai dit à mon beau-père que je viendrais faire un handstand sur sa tombe parce que moi, je serais encore capable à 70 ans de tenir sur les mains. Voilà. J'irai lui dire d'où tu es, si tu m'entends et si tu me vois, qui avait raison. Quoi. Oui, voilà. Exactement. C'est compliqué, mais après, si tu veux, je me dis que je me concentre sur d'autres valeurs, comme notre autre ami, parce qu'on a plusieurs amis qui sont comme ça. Même si, effectivement, ça m'embête quand elle ne prend pas soin de sa santé et tout ça. Dans ce cas-là, j'essaie de me concentrer sur d'autres valeurs qu'elle a. Elle est ouverte d'esprit, elle s'adapte beaucoup, elle est solaire. Donc, du coup, je pense qu'on peut être amis.
avec des personnes qui n'ont pas cette valeur de la santé, Mm. si on partage avec eux d'autres valeurs qu'on a en commun, tu vois, comme là, celle que je veux dire, bon, moi, je suis moins adaptable et ouverte d'esprit que cette personne. Mais voilà, être ami avec des personnes avec qui tu as envie de développer aussi ce genre de... Parce que nous, c'est ce qui se passe, en fait, avec cette amie. On est ensemble et on essaye de se teacher, en fait, elle m'aide justement à essayer de développer des compétences que j'aimerais adopter et qui ne sont pas forcément... Donc, s'il y a cette dynamique, la résilience. Dans ce cas-là, je peux lâcher prise sur le fait que la personne... puisque c'est son choix. C'est son choix. Tu peux influencer la personne, tu peux lui faire part comme toi tu fais dans les réunions, moi voilà ce que je fais, voilà. Après, c'est la personne qui a le libre arbitre. C'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire de sa vie, tu vois. Du coup, tu peux juste l'influencer. Tu peux juste essayer de semer des graines dans son cerveau, tu vois. Je pourrais rester amie avec ce genre de personne si on a d'autres valeurs en commun. Tu connais l'adage, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce que tu n'as pas peur d'aller dans une mauvaise direction si tu passes trop de temps avec des gens qui n'ont pas tes valeurs? Alors, en même temps, tu nous dis, on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le temps. Moyenne. La moyenne. Alors si tu me ressembles parce qu'effectivement, on a cette valeur en commun. Et c'est moi qui t'influence plutôt que l'inverse. Oui. Mais toi, le jour où on arrive à t'influencer, il faut se lever, toi. Oui, ça c'est vrai. Effectivement. Moi, je suis influencé par les gens que je regarde sur Internet parce qu'en fait, c'est avec eux que je passe le plus de temps parce que je regarde des podcasts à l'infini toute la journée. Et en fait, ça, c'est un hack que je peux parler. Je t'influence, je te motive indirectement puisque de par le fait que tu as envie de me plaire et que pour moi, continuer à me plaire, c'est prendre soin de ta santé, prendre soin. Bon, c'est aussi quelque chose que tu as envie, je ne te l'impose pas. Bah, quelque part, je t'influence indirectement. Tu vas continuer à prendre soin. Tu es une de mes sources de motivation. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, on ne s'influence pas. Je sais que je ne t'influence pas sur les choses sur lesquelles tu te connais beaucoup mieux que moi, que tu es plus aguerri et tout ça. Mais effectivement, je peux influencer. Après, quelque part, a-t-on besoin vraiment pour être heureux dans un couple de s'influencer forcément? Chacun a le droit de suivre sa façon de penser tant que moi, je pourrais pas l'autre. Ah non, moi je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'a pas la même pensée que moi sur les valeurs essentielles. Oui, sur les valeurs essentielles. Bah oui. Mais c'est pas grave. Non, mais si tu prenais pas soin de ta santé, nous avons un exemple dans le groupe Régime Carnivore, dont on ne dira pas le nom, qui a une femme qui ne prend pas soin d'elle du tout et lui il fait un régime carnivore et c'est une galère. Hein. Donc non, moi si j'étais avec quelqu'un qui faisait même pas attention, ce serait infernal. Non, parce que là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que elle lui dit complètement, tu vas voir ta sexe, tu vas voir, là, elle touche à sa valeur. Elle touche à sa valeur au point de ce que je te disais tout à l'heure. Elle critique sa façon de faire. De toute façon, ils se font la guerre, là, carrément. Et ça, là, c'est on encore plus, pire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne pourrais pas rester avec une amie si elle critique ma façon de faire les choses. Elle ne veut pas que je critique sa façon de faire les choses. Elle continue. Mais elle ne critique pas en retour ma façon de faire les choses. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'entendre dans ce cas-là. On laisse chacun vivre comme il a envie. Mais effectivement, dans le cas que tu donnes, c'est que là, elle est complètement en train de dire que c'est elle qui a le bon exemple, que c'est elle qui se conduit bien, et que nous, on est en train de faire complètement n'importe quoi, et que voilà. Et là, c'est sûr que c'est chiant. Parce que quand on est en couple, on a envie de partager des valeurs. On a envie que l'autre d'être bien dans le regard de l'autre, que l'autre d'être soutenu. Et là, clairement, elle ne le soutient pas. Ah bah non, carrément pas. Donc, et là, c'est carrément adversarial, c'est-à-dire que ils ont vraiment tellement pas le même point de vue que c'est une relation d'adversaire, quoi. Ils sont même plus ensemble. Enfin, si, ils sont ensemble, ils vivent dans la même maison parce qu'ils ont des enfants ensemble. Mais oui, non, mais c'est des colocs. Et c'est Mr. and Mrs. Smith. Hein. Oui, moi je pense en plus, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, en ayant regardé les chiffres, alors déjà les taux de divorce qui sont extrêmement élevés, c'est terrible, mais je pense que même les personnes qui sont encore ensemble l'une avec l'autre et qui vivent ensemble mutuellement, la plupart des couples qui ont plus de,
on va dire 7 ans, un truc comme ça. La plupart des couples qui ont plus de 7 ans ne sont pas dans une relation heureuse, ils sont dans une relation de cohabitation, compagnonnage, colocation. Ils sont dans une relation où ils vivent l'un à côté de l'autre et ils s'occupent des enfants. Et en fait, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils organisent leur quotidien l'un l'autre pour prendre soin de la petite vie et l'organisation là-là. Mais en fait, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de. Voilà. Oui. Ils sont physiquement présents dans les mêmes pièces. Ou plus-moi dans l'appartement, mais ils disent bonjour le matin. Présents l'un pour l'autre. Oui, c'est ça. Passe-moi le sel, ça devient rudimentaire. Voilà. Mais pas passe-moi la viande, quoi. Oui, et donc moi j'ai suffisamment de standards pour moi pour ne jamais me retrouver dans une situation de couple comme ça. Et si ça devient comme ça, je suis toujours prêt à me barrer et aller trouver quelqu'un d'autre. Et moi pareil. Voilà. Parce que ça devient complètement invivable. Ah oui. Non mais là c'est impossible. Enfin, la personne dont on parle spécifiquement, moi je pourrais jamais rester dans cette relation-là. Même si entre guillemets il y a les enfants et que j'aime les enfants, ouais, mais on va s'organiser pour quand même pouvoir faire sa vie à côté, quoi. C'est pas possible. On rend pas service à ses enfants. C'est agréable pour des enfants de voir des parents qui se déchirent, des parents qui sont mal, des parents qui s'embrassent même plus, des parents qui se. Ça donne un mauvais exemple de comment un couple doit se comporter en plus, bien sûr. Donc les enfants, ça leur fera peut-être mal si les parents se séparent. Mais ça leur fait d'autant mal de les voir se déchirer et de s'aimer, quoi. Moi, je pense que ce que je ferais dans ce cas-là, en tout cas, s'il faut gagner du temps, je mettrais au clair avec la femme. Je lui dirais, écoute, si tu veux, on ne divorce pas, mais je vais me trouver quelqu'un à côté parce que clairement, on ne s'aime plus. Et c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement, quoi. Ouais, non, c'est clairement. Et en fait, et du coup, on est capable du coup de reconstruire quelque chose avec quelqu'un à côté. Voire même de montrer aux enfants comment un couple est censé être dans la vie de tous les jours, et voire même, en fait, on peut encore vivre ensemble, c'est-à-dire on peut même vivre sous la même maison. Oui, on redéfinit. Et on dit, bah voilà, ça c'est ma chambre, ça c'est ta chambre, tu ramènes qui tu veux, je ramène qui je veux, on sort ensemble, on machin. Alors, de préférence, quand on présente aux enfants, on fait en sorte que ce soit quelque chose d'à peu près sérieux, évidemment, mais on leur dit juste, écoutez, maman et papa ne s'aiment plus, et à partir d'aujourd'hui, on va chacun faire notre vie de notre côté avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre peut faire partie de la famille et venir dans la maison. Ça n'est pas impossible. D'accord que les deux personnes ont des appartements différents. Non, dans la même maison. Ah mais non, ça, je suis pas d'accord. Dans la même maison, mais tu donnes quoi comme exemple à des enfants? Alors moi je trouve pas ça. Moi je trouve il faut avoir une super bonne maison, une super grande maison où jamais les enfants croisent. Ah bah évidemment, dans notre 2 pièces, on peut pas le faire, mais c'est horrible, quoi. Non, dans ce cas-là, il faut carrément séparer et chacun. Non, moi je suis pas d'accord. Tu cohabites et tu donnes cet exemple des enfants en leur disant, regardez. Oui, moi je trouve pas ça. Mais de toute façon, je trouve que les structures actuelles sont complètement nulles. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Donc l'exemple, c'est si plus tard dans ton couple, mes chéris, si plus tard votre couple va pas bien. Oui. Dans ce cas-là, c'est cet exemple que tout en restant ensemble pour faire les parents par rapport aux enfants. Oui. Mais de toute façon, ça ne sert à rien puisque les parents s'aiment déjà plus. Ils sont déjà plus ensemble. Donc, oui, mais c'est bien pour l'organisation. C'est bien pour l'organisation financière. C'est bien pour l'éducation des enfants. C'est bien pour le bien-être mental des enfants. En fait, moi, là, actuellement, bon, c'est pas le cas, mais aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas de vivre avec toi et mon ex et ma fille dans la même maison si les barrières étaient bien définies. Oui, et puis si chacun était d'accord. Oui, ben, évidemment, bien sûr, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais, enfin, oui, bon, dans ce cas-là, évidemment qu'elle ne serait pas d'accord, la nana en question. Mais bon, à un moment, il faut reprendre en main. En Afrique où on vit chacun avec les concubines dans la même maison. Et, c'est pas dans la culture française. Hein. Oui, non, mais d'accord, ok, c'est pas dans la culture française. En attendant, c'est c'est la meilleure chose pour les enfants et pour les adultes en question. Après, je te rejoins dans le sens où c'est vrai qu'il y a des enfants parfois qui en souffrent de se dire. Je dois trimballer mes affaires dans la maison de papa et puis je dois repartir. Les déménagements, c'est chiant. J'oublie les choses, alors que là, il n'y a qu'une seule et même maison. Voilà. Et au pire, il y a des dépendances. Il faudrait qu'il y ait des dépendances différentes. Oui, à ce moment-là, tu peux faire ça aussi. Chacun, quand même, ait son espace vital et que tu n'aies pas l'impression de partager. Ou alors, je t'entends très bien avec l'ex de la personne. Chacun respective. Et dans ce cas-là, même devenir amis. Parce que. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une prédisposition où chacun a fait table rase du passé. Chacun se met en couple avec celui avec qui il est. Et il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté, aucun quiproquo. Et tu sais quoi, même moi, vous savez quoi, j'ai l'exemple. J'ai l'exemple parce que moi, mon père, il a ramené sa maîtresse à la maison pendant 5 ans. Ok.
Et il était encore avec ma mère et il vivait encore avec ma mère. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne savais pas que c'était sa maîtresse à l'époque. Personne ne le savait. En tout cas, dans les enfants, on ne le savait pas. Ma mère le savait, bien évidemment. Ta mère était jamais là, c'est ça que je veux dire. Ta mère bien sûr que si. Il a ramené. Ah non, si, on faisait des dîners ensemble avec ma mère et la maîtresse à la même table. C'est pas une blague. Hein. Ça n'a posé aucun problème. Enfin, en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, nous, ça nous posait aucun problème. Parce que tu pensais que c'était l'ami de Oui, parce que je pensais que c'était une pote de mon père. Qui venait dormir de temps en temps. Quoi. Oui, elle n'habitait pas avec vous, elle venait dormir de temps en temps. Mais oui, elle venait régulièrement. On la voyait régulièrement. Ta mère est très ouverte d'esprit. Mère est très ouverte d'esprit. Écoute, moi, je pense que les normes chrétiennes qu'on a fait pendant des années de un mariage et ça bouge pas, et le divorce si ça marche pas, et on fout en l'air la totalité de la vie de l'enfant parce que ça n'a pas marché dans notre couple, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option pour les adultes et pour les enfants, mais surtout pour les enfants en fait. C'est-à-dire que éclater la famille parce que juste le couple va plus alors qu'il y a des enfants en jeu, je trouve que c'est pas forcément intelligent. Et je trouve que c'est pas la meilleure conclusion qu'on puisse faire pour une vie de famille. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec chacun des membres de cette communauté que tu formes. Du coup, chacun doit pouvoir y trouver son. Oui, non, mais bien sûr, mais chacun a son avis sur la question. Ouais, c'est mon avis sur la question. C'est quelque chose qui peut être testé, c'est quelque chose qui peut être pratiqué et voir comment ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas impossible, et je pense même qu'il est même bénéfique pour les enfants d'avoir ces deux parents à la maison. Moi, je pense qu'il est bénéfique d'avoir ces deux parents à la maison. C'est quelque chose sur lequel je ne peux pas me prononcer, j'ai pas d'enfant. Oui, aujourd'hui, il y a le problème, c'est que les hommes ne sont plus masculins. Les hommes, il faut reprendre la masculinité, et ça, c'est très compliqué pour la plupart des hommes parce qu'on a tous été élevés par des mères célibataires. Et prendre sa vie en main et se dire non, je n'accepte plus ce genre de truc dans mon couple. Enfin, là, on parle du couple qui se fout sur la gueule. Là. Et à partir de là, se dire, alors, en tant que personne intelligente, je sais qu'à ce point-là, bon, sa femme, elle n'a pas l'air très intelligente, donc ça va être compliqué, mais se dire, écoute, je vais faire ma vie à côté. Si tu veux qu'on divorce, on divorce. Moi, je considère que le meilleur pour les enfants, ce serait qu'on continue à être parents dans la même maison et qu'on puisse continuer à faire les choses l'un l'autre pour les enfants, pour leur développement personnel à eux. Et voire même leur expliquer, écoutez, maman et papa, ils ne s'aiment plus, et s'il y a une personne sérieuse, si une personne sérieuse arrive dans le couple et que la personne veut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, que ce soit dit, que ce soit présenté, que ce soit bien amené, etc. Et dire, et les enfants, ils ne sont pas cons, ils savent. Enfin, je dis ça, mais nous, on ne savait pas pour la maîtresse de mon père. Mais ça n'a pas été clairement dit. Hein, les règles n'étaient pas établies comme là, tu es en train de les exprimer. Oui, et puis tu peux dire, c'est une amie. Bon, après, tu peux dire, c'est l'amoureuse de papa. Mais non, mais je pense qu'au final, en y réfléchissant, c'est bien parce que les enfants, déjà, ils n'aiment pas qu'on leur mente. Et ils ne sont pas débiles. Hein. Ils sentent certaines choses. En général, ils ont des silences. Donc, ils sentent à peu près ce qui peut se passer. Et effectivement, ça leur permet d'établir clairement nous sommes là encore pour vous deux. On vous facilite la tâche. Mais vos deux parents ne vont se remettre plus ensemble. Et chacun aura sa propre... Son amoureux, oui. Son amoureux. Oui. Voilà, tu leur dis juste son amoureux. Tu leur dis, écoute, maman et papa ne sont plus amoureux. Maman et papa peuvent chercher un autre amoureux. Et maman et papa peuvent vous présenter son autre amoureux. C'est vrai. Voilà. Non, ça peut être bien d'un point de vue comme ça. C'est sûr, dans le sens où tu donnes l'exemple à l'enfant, effectivement, que si il n'est pas bien dans le couple, il a le droit de pouvoir partir. Et c'est acceptable, c'est bien vu. Bon, il y aura toujours pour critiquer, ça plaira pas. Évidemment. Alors là, c'est hyper... voilà, ça c'est ouvert, hein, les débats. Justement, dites-nous ce que vous en pensez. C'est intéressant, hein, parce que c'est aussi un dialogue avec vous. Donc, ça peut être sympa. Si vous avez envie de donner votre point de vue, je pense bien. Comment voyez-vous justement Enfin bon, bref. Là, on parle plus du tout de carnivorisme. Si, on parle de l'organisation de la famille lors d'une séparation, parce que les valeurs diffèrent. Oui, mais les valeurs de la santé ne sont plus en commun, quoi. Oui, ou des valeurs d'autres valeurs, mais là, ça serait quand même un autre sujet. Comment s'organise-t-on quand un couple n'a plus les mêmes valeurs? Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le thème aussi. Ça a à voir, parce que c'est un sujet de développement personnel. Si la valeur n'est plus la même. C'est un sujet de développement personnel. Les relations hommes-femmes, ça a à voir avec les relations carnivores-véganes, ça a à voir avec les relations d'humain à humain, ça a à voir avec le fait de devenir la meilleure version de soi-même, parce que la meilleure version de soi-même, elle se s'honore
et on s'honore en nourrissant notre corps correctement, et on s'honore aussi en sortant de relations toxiques qui sont insupportables. Je suis d'accord. Voilà. Donc il y a ce point commun entre prendre soin de son corps et prendre soin de son couple, et prendre soin de ses relations. Si on se nourrit bien, on nourrit bien ses relations aussi. Si on Pas forcément. Non, tu peux. Si on a un mode de vie sain, on aura un esprit plus sain et on prendra de meilleures décisions. Oui. Encore une fois, et c'est pour ça que j'attends de voir ce que vont penser les personnes qui nous écoutent. S'il y en a pour qui ça peut ne pas être considéré comme sain de vivre à plusieurs sur le même temps. Mais ton argument se vaut. Je pense que c'est discutable et qu'effectivement, ça peut être bien dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, j'en ai marre d'aller chez l'un, j'en ai marre d'aller chez l'autre. Oui, moi, nous, on était très bien. Voilà, comme ça, au moins, il y a la transparence. On sait où papa va, on sait où maman va, on sait qui est avec qui. Et effectivement, il n'y a pas ce trimballement des affaires, de faire les voyages, de déséquilibrer l'enfant, de lui donner une double personnalité, parce qu'en plus la plupart des enfants, ils ont une personnalité chez papa et une personnalité chez maman. Et puis, oui, je voulais dire qu'aujourd'hui la technologie du mariage, elle est en échec plus de la moitié du temps, puisque aujourd'hui je crois que les chiffres sur le mariage, c'est 55% des premiers mariages sont en échec, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent. Et de toute façon, même au-delà de ça, je pense que les 45% restants, doit y en avoir peut-être 10% qui sont vraiment heureux et vraiment contents au-delà de 7 ans de mariage. Parce que évidemment, au début, c'est toujours tout beau, tout rose, tout va bien. Voilà. Mais voilà. Oui, ce qui paraît, moi aussi j'ai entendu parler de ça, parce que je pense qu'il y a un problème de croissance, c'est-à-dire qu'il y a souvent une personne qui grandit plus que l'autre mentalement et qui a envie d'autre chose et qui a des projets, et l'autre qui stagne, et je pense que c'est ça le plus dur, c'est de réévaluer la personne qu'on est à ce moment-là, et de se demander si on peut vraiment rester ensemble parce qu'on n'a plus les mêmes buts. Si on en discute comme ça, c'est important d'avoir les mêmes valeurs, puisque ça évite la séparation, ça évite les conflits, et ça permet de pérenniser le plus longtemps sur le long terme, justement, le fait d'avoir des mêmes valeurs. Donc oui, effectivement, pour reprendre tout à l'heure ce qu'on disait avec cette amie, c'est que quelque part, quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, surtout sur des choses aussi importantes, ça peut paraître clash et la relation n'est pas possible. Oui. La relation n'est pas possible, en fait, tu vois. Mais dans ce cas-là, si tu n'as pas effectivement cette valeur, il faut en avoir d'autres. Oui, mais comme quoi? Parce que franchement, la santé, c'est une des valeurs les plus importantes. L'altruisme, le côté solaire, tu peux aimer quelqu'un qui même ne prend pas soin de soi. Bah non. Bien moi, je peux que pas, non. La personne n'est peut-être pas si solaire, elle peut être déprimée. Ah non, mais moi, c'est effectivement, moi, ces personnes à qui je pense, elles sont déprimées, elles sont nerveuses, elles sont pas bien. Elle a plein de problèmes. Oui. Elle a plein de problèmes psychologiques, elle a plein de problèmes physiques, donc ça donne bien que ça va pas, quoi. Parce qu'effectivement, ça entraîne beaucoup de choses ne pas avoir la valeur de la santé. Oui. Beaucoup de choses négatives. Après, de toute façon, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la conscience des gens, parce que déjà, les gens n'ont même pas conscience que leur santé mentale est liée à leur santé métabolique. Déjà, de base. Et déjà, les gens ne savent même pas ça. Même la plupart des médecins ne savent pas ça. C'est-à-dire que la dépression... Ça commence à arriver de se dire que le corps et l'esprit sont liés. Mais avant, effectivement, certains médecins qui commencent à dire... Non, mais ils disent ça... T'as quelqu'un qui commence à dire, mais avant, le corps était... J'ai jamais entendu un médecin dire ça. Jamais. Avant, mon prof d'Ayurveda, il a rencontré des médecins qui commençaient on commence à prendre en compte le mental, qui est moins dissocié du corps. Non, on prend en compte le mental parce qu'on leur dit vous êtes déprimé, prenez cette pilule, ça ira mieux. Mais on leur dit pas que c'est lié à l'alimentation. On leur dit pas. Non, ils disent l'esprit et le corps sont liés parce que tu peux donner un médicament au corps pour enlever les symptômes de la dépression. C'est pour ça qu'ils te disent que le corps et l'esprit sont liés, ce que je trouve débile. Mais on te dit pas c'est ce que vous foutez dans votre corps tous les jours en mangeant, c'est ce que vous mettez dans votre bouche tous les jours qui conditionne si vous avez une maladie mentale ou pas. Et ça, je ne connais aucun médecin qui dit ça. Ça ruinerait les lobbies pharmaceutiques, l'agroalimentaire. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on est chez Shadowban et qu'on ne fait plus 4000 vues d'ailleurs. Hein, je te le dis, à mon avis, c'est parce qu'on est comploto, on a été flag par YouTube et on est Shadowban, je te le dis. Voilà. Donc, oui, je pense, oui. Je pense que c'est pour ça qu'on fait plus de vues. Justement, les gens...
Ouais. On n'est plus diffusé sur. On n'est plus diffusé. Non, on n'est plus diffusé. Je pense qu'on n'est plus montré à des nouvelles personnes là sur YouTube. La chaîne, elle est totalement en train de stagner parce qu'on a des. Enfin, de toute façon, le carnivorisme qui est anti-vegan et le vegan qui est le message qui est poussé par le gouvernement. Je pense qu'ils ont dû bien dire à YouTube de toutes les propagandes anti-vegan, vous les virez. Je pense qu'on est shadowban, voilà, parce qu'on faisait beaucoup plus de vues avant, et même quand je fais une interview, elle fait 4 fois moins de vues que lorsqu'on fait nos carnicouples. Alors bon, je sais que les carnicouples... influencer des personnes qui ont envie d'aller dans cette voie. Bah, en tout cas, on donne du contenu à regarder aux gens qui sont sur le Facebook carnivore. Abonnés déjà. Oui, voilà, et qui, bon, oui, bah, même sur les abonnés qu'on a, les gens qui regardent les carnicouples, c'est genre 40%. C'est 400 personnes sur 1100. Donc, c'est quasiment, enfin, voilà, c'est moins de la moitié. Ouais, c'est sûr. Mais bon, écoute, voilà. De toute façon, on influence ceux qui ont envie d'être influencés, qui ont envie. Donc, si chacun a envie de continuer à prendre soin de sa santé, libre à eux. C'est dommage, parce que vous êtes cette chaîne, effectivement, pour pouvoir influencer les gens et leur permettre de... Mais comme tu dis, comme nous disait notre amie, quelque part, si elle se sent épanouie comme ça, si elle n'a pas envie d'être en bonne santé, si elle a envie de vivre 60 ans, on oui, peut nul. 60 ans déprimé. On peut semer des graines dans les gens qui ont envie de changer, qui ont envie de connaître un nouveau style de régime, qui se rendent compte que ce qu'ils ont adopté eux-mêmes ne leur conviennent plus. Oui. Mais si on ne fait pas changer les mentalités des gens qui n'ont pas envie de changer, Mais moi, de toute façon, je ne côtoie pas ces gens-là. Voilà, donc c'est pas D'ailleurs, hier, tu m'as invité à sortir avec tes amis et j'ai dit non. Parce que ces personnes sont inintéressantes au possible. Et d'ailleurs, tu as essayé de me convaincre en me disant oui, mais j'aimerais bien que tu viennes. Et je t'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je n'ai pas incité après. Voilà. Faire ce que tu voulais. Oui. C'est important. Voilà, j'ai du petit temps pour moi. Que je te comprenais quelque part. Oui. Et non, moi, de toute façon, je ne côtoie pas ces personnes, ou si je les côtoie, de toute façon, en fait, moi, c'est moi le chieur, parce qu'en fait, toi, c'est l'inverse, c'est elles qui sont chiantes avec toi. Le cholestérol n'augmente pas les plaques artérielles. Il y a un nouveau truc qui est sorti là récemment. On a même des gens qui, avec un taux haut de LDL, ont inversé leurs plaques il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y en a pas beaucoup sur l'étude. Je crois qu'ils ont 200 personnes et ils ont 3 personnes qui ont régressé leurs plaques, ce qui est quand même pas beaucoup. Et en fait, la conclusion, c'est que le cholestérol n'augmente pas les plaques et peut voire même le faire réduire. Et en fait, on a besoin de toutes ces études qui vont prendre un temps immémorial. Ça va prendre 15 ans avant de montrer que le cétogène est bien meilleur pour la santé que le reste. Et ouais, c'est pas demain que la société va changer. C'est pas demain que la société va comprendre que il y a de plus en plus de livres qui sortent sur le sujet que la santé métabolique est liée à la santé mentale, est liée à la santé de manière générale. Quand je dis santé métabolique, c'est la santé nutritionnelle en fait. La santé nutritionnelle est liée à la santé métabolique, qui est liée au diabète, à Alzheimer, aux accidents cardiovasculaires, tout ça. Et en fait, il faudrait déjà commencer par ça. Il faudrait que ça arrive dans la conscience des gens déjà, premièrement. Même s'il y a de plus en plus de bouquins qui sont écrits sur le sujet, il y a très très peu de gens qui lisent ça. En fait, on est des espèces de nerds de la santé, nous, parce que on regarde ça de très très près. C'est des études nouvelles qui viennent de sortir, mais que personne ne lit, à part nous. Les choses qu'ils n'ont pas envie de... Non, bien sûr que non. Regarde, comme quand je te disais, ma sœur qui dit oui, je préfère avoir des douleurs articulaires plutôt que d'arrêter de manger du sucre. Oui. Voilà. Les gens, ils s'en foutent. Ils disent on doit mourir de quelque chose, on mourra de ça, plutôt que d'aller se prendre la tête à devoir changer leur régime, devoir passer par des moments pas agréables, parce que c'est sûr que changer de régime du jour au lendemain, je l'ai vécu, ton corps te fait subir tous les mauvais traitements que lui a fait subir. Voilà. Oui. Donc oui, c'est pas anodin, c'est pas facile de changer forcément de régime, et effectivement les gens vont se dire dans un premier temps, j'ai aussi mal là en changeant de régime, est-ce que ça marche vraiment que quand je mange mon truc? Donc à la limite, je préfère rester dans ce que je mange déjà, tu vois, parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils vont pas aller voir forcément effectivement toutes ces études, quoi. Oui, déjà ils vont pas voir toutes ces études. Et mais bon, moi de toute façon, moi je me projette à dans 50 ans. En gros, on essaye de donner
on essaie de donner la bonne parole aux gens que ça intéresse, mais il faut que ça arrive dans l'oreille du grand public, en fait. Il faudrait arrêter de diaboliser la viande. Il faudrait faire en sorte que les gens comprennent que ce qu'ils mangent ont une influence sur leur maladie et sur leur état mental. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais tant que notre gouvernement ne décide pas, parce que c'est eux qui donnent l'exemple. C'est eux qui acceptent de promulguer certains programmes. Oui, mais c'est qui le gouvernement? Le gouvernement, c'est nous, oui, mais c'est nous dans 50 ans. Le ministère aussi de la Santé et tout ça, c'est ceux qui s'occupent de la santé qui regardent tout ça. Et tant qu'ils n'ont pas accepté c'est des soixantenaires, c'est des cinquantenaires et des soixantenaires, c'est des personnes de la génération précédente. Donc en fait, ces personnes-là, ce sera nous dans 40 ans. Voilà, tant que toutes ces personnes sont encore là et que c'est eux qui ont le pouvoir de pouvoir promulguer tout ça, de pouvoir accepter tout ça, rien ne changera. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut attendre des générations, voilà, 50 ans. que toutes ces personnes qui soient décédées. Qu'il y a même des gens de notre âge, toutes les amies dont je parle ont mon âge. Donc c'est même pas les baby boomers en particulier. Ah non, mais moi je pense que ta génération aussi, ils sont complètement perdus et la mienne aussi, elle est assez perdue. Hein. De toute façon, la plupart des gens sont perdus. Ils sont découragés, ils n'ont pas envie et ils ne se sentent pas capables de le faire. Oui. Et après, c'est ça qui les fait, qui ne change pas. Moi, je connais des gens de mon âge qui sont un peu plus intelligents que la moyenne et qui mangent correctement. Oui. Voilà. Mais c'est pas la majorité. C'est une minorité. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas si un jour on pourra faire arrêter les grandes industries de faire n'importe quoi. Et donc, là où je voulais en venir avec toute cette tirade, c'était parce que à très long terme, en fait, dans 50 ans, j'espère qu'on pourra faire passer des lois qui font en sorte que lorsque tu as une maladie métabolique, on ne paye pas tes médicaments. Si tu as une maladie qui est due à ta nutrition, parce qu'on aura déduit que c'est bien ta nutrition qui t'apporte des maladies. Lorsque tu as ces maladies-là et que tu as besoin de médicaments pour soigner ces maladies que tu t'es engendré toi-même, eh ben, tu payes. Ça responsabilise et ça ne devrait pas être les taxes. Ça responsabilise les gens. Oui, ça ne devrait pas être les taxes que nous on paye, qui payent pour ces gens qui font n'importe quoi avec leur santé. Alors encore une fois... Parce qu'elle paye avec ton propre argent. Voilà, exactement. Mais pas avec celui de... Moi, je suis pour que l'assurance maladie existe pour les maladies génétiques et les maladies auxquelles on ne peut vraiment rien faire. Et que même au niveau nutritionnel, on ne peut pas les soigner. Dans ce cas-là, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Ces gens-là, on peut être un peu solidaire et leur payer leurs médicaments, ou en payer une partie, ou bref, quelque chose comme ça. Mais pour les maladies métaboliques et nutritionnelles, le contribuable ne devrait pas avoir à payer les soins de personnes qui ne font pas attention à leur santé et qui se mettent eux-mêmes à l'intérieur de leur maladie. Ah, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi. S'ils n'ont pas envie de changer et qu'ils veulent continuer ce mode de vie, dans ce cas-là, ils doivent accepter de ne plus être remboursés. C'est ça, en charge exactement. Par la sécurité sociale. Bah, en fait, je suis d'accord. C'est une manière de... Ce que je disais, c'est ça. Responsabiliser. Voilà, c'est ça, responsabiliser, exactement. Ok, j'ai... c'est ma faute. Je décide de ne pas changer de mode de vie. Je décide de ne pas prendre soin de ma santé. Mais dans ce cas-là, je ne fais pas payer les autres parce que c'est moi qui l'ai décidé. Voilà. Et voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Si j'ai un diabète de type 2, je paye moi-même mon insuline, plein pot. Voilà. Ah non, et sûr. Pas remboursé par la Sécu. Mais il y en a aussi qui n'acceptent pas de se dire qu'ils ont fait de la merde. Il y en a qui n'acceptent pas parce que c'est de se dire qu'ils ont fait, ils vont te trouver plein de causes en disant mais nan. L'humain est égoïste. Donc voilà, sois compatissant avec moi en payant pour les merdes. Évidemment. Bah, non. Oui, mais parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle n'existe pas. Les gens, ils ne savent pas qu'ils sont malades à cause de leur choix. Les gens ne le savent pas. Regarde notre amie à qui on l'a dit. Mais nous, ils ne nous croient pas. Elle n'a pas voulu. Non, oui, mais ils ne nous croient pas. Oui, parce qu'on n'est pas celui qui détient le savoir. Oui, parce qu'on n'a pas une blouse blanche et qu'on n'a pas 5 ans d'études dans des écoles qui nous formatent pour nous faire croire des trucs qui ne sont pas vrais. Donc effectivement, ils ne nous croient pas, parce qu'on n'a pas l'autorité. C'est ça. Ils ne veulent pas croire que c'est ce qu'ils mangent, c'est leurs habitudes de vie qui sont en train de les détruire. C'est ça, exactement. Ça les arrange bien. En même temps, ça les arrange bien. Le médecin leur a dit que ce n'était pas ça. Oui, mais voilà, ça les arrange bien. Non, mais c'est pour... Donc oui, il faudra attendre extrêmement longtemps pour arriver à là. Ça se trouve, c'est nos petits-enfants ou peut-être certains enfants qui prendront peut-être... Si on fait les choses correctement, peut-être que nos petits-enfants auront une vie métabolique saine et des politiques qui reflètent ça. Et encore faut-il que nos enfants se développent suffisamment bien pour avoir à leur tour des enfants.
Bah, de toute façon, Parce que la population risque de s'éteindre de plus en plus vite et mourir de plus en plus jeune si elle continue à avoir oui, ce genre de nutrition, donc, de mais mode de vie. Hein, donc, mais tu sais quoi, c'est très bien. Moi, alors attention, gros kick, mais tu sais, si les véganes, ils ont des problèmes de fertilité, bah, ils n'auront pas d'enfants, et tant mieux, hein, c'est les carnivores qui vont survivre, hein, et les omnivores qui vont survivre. Donc, j'ai envie de te dire, le truc, il va pas survivre à 4 générations. Hein. On va peut-être beaucoup sur la population, mais au moins, on serait entre personnes qui prennent des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Bah, oui, c'est une forme de sélection naturelle. En fait, les gens qui ne prennent pas les bonnes décisions aujourd'hui, c'est une forme de sélection naturelle. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de résister à la propagande gouvernementale qui te fait niquer ta santé, tu mérites de mourir jeune. Voilà, c'est tout, point. Et c'est triste. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est triste. Mais c'est comme ça qu'on créera un monde meilleur. C'est quand toutes les personnes qui auront été brainwashées par le gouvernement seront parties, qu'on pourra enfin se poser les questions de se dire il faut faire des politiques un peu meilleures au niveau de la santé, au niveau des remboursements, au niveau des taxes, au niveau de comment on redistribue la richesse, au niveau de comment on redistribue les fruits du travail, tout ça, parce que la France, qui est un des pays les plus taxés, a aussi l'assurance maladie, la qualité des soins ici, elle est ridicule maintenant. T'en as même pas des pays. T'as des pays qui n'ont même pas d'assurance maladie et qui, non, je sais bien. Mais pour le coup, financent eux-mêmes leur merde. Mais même au-delà de ça, la façon dont ils vivent, mais ils payent beaucoup plus cher, mais ils ont des soins de meilleure qualité qu'ici. En ce moment, la qualité des soins français est vraiment misérable pour ce qu'on paye en taxes. Je te le dis. Je ne me rends pas compte puisque nous, on n'est pas... moi, je suis allé chez le dentiste, il m'a bousillé une dent et depuis, j'ai mal à la dent qui m'a bousillé. Donc, je vais te dire, c'était vachement bien. Genre, vraiment, non, là, j'ai plus mal, mais genre, j'ai eu mal pendant 5 mois. Moi, j'ai eu mal aussi parce que je pense qu'à mon avis, les plombs qui ont été mis, les mailles, c'était en fonction aussi du budget que j'avais. Toi, tu l'as fait il y a bien longtemps. C'était avant la technologie récente. Mais moi, même avec la technologie récente, j'ai de la merde. Je l'ai fait il y a 2 ans. Mes plombages. Il y a 2 ans? Oui, je l'ai fait en 2023. Ah oui, mais moi tu m'avais dit, mais tu m'as dit que c'était un vieux dentiste qui avait des trucs. De retraite. Oui, non, mais le mec il faisait encore des trucs qui étaient plus d'actualité et il utilisait. Je crois qu'il y a des nouveaux quand même, mais c'est les jeunes qui commencent à faire ce genre de choses. Parce que celui que je suis allée voir à nouveau, il m'a dit non, vous pouvez, c'est comme ça. Ouais. Bon, en même temps, il y a quand même des douleurs, donc effectivement, si c'est vraiment du plomb. C'est de la merde. Voilà. Les soins, c'est de la merde. On essaie de vous soigner et on vous fait plus mal que si on vous avait pas soigné. Donc c'est stupide. Voilà. Ouais. Bon. Voilà. Sur ce, voilà. Merci mon amour. Merci chérie. On va nommer cet épisode Carni couple hors sujet parce qu'on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Indirectement. Oui, mais c'est une forme d'hors sujet. Je veux dire, aujourd'hui, si les gens veulent pas venir voir, on peut je comprendrais comme, quoi. Là, ça les fera réfléchir. On sera déjà soutenu par des personnes qui eux-mêmes. Des personnes qui nous aiment bien. Voilà. Par des personnes qui sont d'accord avec nous. Merci, merci à nos fans invétérés qui regardent vraiment les vidéos jusqu'au bout. Merci à vous, ouais. Voilà. À la prochaine.